Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico. Technicien en micro-réseau, je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons poursuivre, donc aborder sur cette vidéo et poursuivre sur le sujet qu'est-ce que c'est un serveur et à quoi ça sert. Là, nous allons parler du serveur de messagerie. Donc restez quand même jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Et avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager, ça me fera plaisir, ça fera vivre en même temps ma chaîne et pourquoi pas, pour les nouveaux arrivants, de vous abonner à ma chaîne et pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Cas pratique d'un serveur de fichiers. Qu'est-ce que c'est? Pas de fichiers, de messagerie. Autant pour moi. C'est quoi un serveur de messagerie? Je pense que tout le monde s'en doute à peu près. Un serveur de messagerie, hein, qu'est-ce que c'est? Électronique, c'est électronique et c'est un logiciel de serveur de courrier électronique. Par exemple, Outlook, Google Messagerie, Gmail par exemple. Google, pour être précis, Gmail, ça peut être messagerie de Hotmail, ça peut être la messagerie de votre fournisseur d'accès. Hein. Il a pour vocation de transférer des messages électroniques d'un serveur à un autre. Un utilisateur n'est jamais en contact direct avec ce serveur, mais utilise soit un client de messagerie, par exemple, quand je dis Outlook ou courrier dans Windows 10, sur un ordinateur, sur un smartphone, soit sur une messagerie web, qui se charge de contacter le serveur pour envoyer et recevoir des messages. On parle dans le premier cas d'un client lourd. Dans le deuxième cas, c'est un client léger. On dit client lourd, c'est Outlook, par exemple. Parce qu'il est installé dans votre ordinateur. D'accord? Un client léger, c'est quand vous vous connectez, par exemple, si vous prenez Gmail, si vous n'avez pas paramétré pour qu'il reçoive des mails, il rapatrie des mails dans votre ordinateur, c'est un client léger parce que vous êtes obligé de vous connecter sur son site pour pouvoir accéder à vos messages, à vos mails, pour les consulter. À quoi ça peut servir donc? La plupart des serveurs de messagerie actuels disposent des fonctions d'envoi et de réception, mais elles sont indépendantes et peuvent être dissociées physiquement. Quand je dis dissociées, ça peut être sur deux serveurs différents, mais c'est très rare. Bien sûr, l'envoi d'un courrier électronique de l'utilisateur ou au premier serveur de messagerie s'effectue généralement via le protocole SMTP. J'en ai parlé sur des vidéos précédentes, il y a quelques temps de ça, sur qu'est-ce que c'est les protocoles SMTP, les IMAP et les protocoles MAP, pas MAP, POP plutôt. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est ces protocoles et à quoi ils servent. Donc, je continue. Donc, ensuite, sur ce serveur, qui envoie le message au serveur de destination, donc serveur MX, cette fonction est appelée Mail Transfer Agence, MTA. D'accord? Qu'est-ce qui se passe après? C'est que pour combattre l'envoi de ce spam, depuis les ordinateurs infectés par le virus, vous avez deux types de serveurs, comme on dit, et vous avez deux façons de recevoir les mails. Soit vous les rapatriez directement, vous faites une copie des mails qui sont dans, comme je vous dis, serveur léger, lourd plutôt, vous les rapatriez dans votre ordinateur, vous faites une copie, ça c'est les lourds, et léger, c'est les autres. C'est ceux que vous consultez sans avoir besoin de les consulter. Vous pouvez les consulter même hors connexion. Là, c'est lourd. Les légers, vous êtes obligé de vous connecter pour voir vos mails. Par exemple, vous pouvez voir par exemple à votre téléphone. Vous consultez vos mails sur votre téléphone si vous vous connectez en client léger. Parce que vous ne les rapatriez pas dans votre téléphone. Sinon, vous n'aurez plus de place. Lourd, ça va être plus dans les PC portables et fixes. Et à quoi ça peut servir? Donc, pour combattre l'envoi des spams depuis un ordinateur affecté par des virus, les fournisseurs d'accès à Internet bloquent généralement les connexions sortant vers le port 25, qui est le port officiel du protocole SMTP. Il peut être modifié, mais en mode local. Et il est alors demandé à l'internaute de n'utiliser que les serveurs SMTP de son fournisseur d'accès. Mais pour assurer la mobilité du client de messagerie, donc un user agent, donc MUA, certains fournisseurs permettent d'utiliser leur serveur SMTP depuis n'importe quel point d'accès, moyennant une authentification SMTP, et ce généralement sur une connexion SSH, SSL, TLS. Ça vous permet de crypter les données qui sont transférées, parce que autrement, quand vous allez vous connecter, vous allez avoir marqué votre adresse mail, et le mot de passe qui est votre adresse mail pour vous connecter à votre compte mail. Et autrement, ça va être en clair que là, en passant par ce protocole SSL et TLS, ça crée une sorte de certificat, entre autres, et ça vous permet en même temps de pouvoir consulter vos mails en toute sécurité, en moyennant un contrôle d'authentification. C'est une sécurité qui peut être quand même bafouée, mais c'est une sécurité. Autrement, le port 25, c'est plus le port 25. Le port SSL, ça peut être 995, 443, etc.
Et la liaison donc d'un courrier électronique se déroule elle aussi en 2 temps. Le serveur reçoit donc le message du serveur de l'expéditeur. Il doit donc gérer les problèmes comme un disque plat ou une corruption de la boîte aux lettres. Il est signalé au serveur expéditeur toute erreur dans la liaison. Il communique alors avec ce dernier par l'intermédiaire d'un canal d'entrée-sortie standard ou à l'aide d'un protocole spécifique comme l'MTP. Cette fonction de livraison est appelée Mail Delivery Agents, MDR. Ça fait qu'il va vérifier quand il envoie le mail, est-ce que j'envoie le mail à cette boîte aux lettres, est-ce que la boîte aux lettres, c'est comme si vous écrivez une lettre postale. Vous écrivez, vous mettez l'adresse, le nom de la personne, l'adresse postale, etc. Vous l'envoyez le courrier. La seule chose, si la personne n'existe plus dans cette adresse-là, ça n'habite plus à cette adresse-là, qu'est-ce qui se passe? Le courrier, ou même quand c'est en lettre recommandée, vous allez recevoir la lettre, va revenir vers vous. La lettre postale va revenir vers vous en disant comme quoi que le destinataire n'a pas reçu votre courrier parce qu'il n'habite plus à cette adresse, parce que l'adresse n'existe plus, etc., etc. D'accord? Donc, automatiquement, ces informations-là ne peuvent pas être divulguées. Et cette sécurité, elle est là. C'est ce qui se passe. Quand on envoie en lettre recommandée, c'est quand vous mettez un accusé-réception dans un mail. Vous pouvez le créer aussi. J'ai fait des vidéos justement sur comment envoyer un mail, comment sécuriser les mails, comment gérer une connexion et pouvoir avoir des accusés-réception quand vous envoyez un mail. Et finalement, lorsque le destinataire, donc s'il existe, désire accéder à ce message, il envoie donc une requête au serveur qui, retour, lui transmet ces messages généralement via le protocole POP ou IMAP que je vous expliquais. La plupart des clients de messagerie peuvent être configurés de manière à interroger régulièrement le serveur de messagerie, par exemple toutes les 10 minutes, ou voire moins, ce qui rend l'étape 3 de l'acheminement du courrier complètement transparent, ou pour le destinataire. Donc, fonctionnement, qu'est-ce qui fonctionne en complémentaire? C'est que les serveurs de messagerie électronique implémentent généralement les fonctionnalités supplémentaires telles que l'élimination des spams, les désinfections des messages contenant des virus, mais mieux vaut être accompagné quand même d'un antivirus et d'un anti-spam dans votre ordinateur, ou voir votre téléphone en même temps, pour sécuriser, parce qu'ils peuvent avoir, ils ne sont pas même, quand votre ordinateur, quand votre antivirus est à jour à 100%. Nul n'est à l'abri de toute infection. Donc, quand même pensez à mettre en place ces deux, un antivirus et un anti-spam quand même pour vous protéger, malgré que les serveurs vérifient, mais il peut avoir une faille et ça passe au travers. Si lui, l'antivirus chez eux, il n'est pas à jour par rapport au vôtre, il peut être, ou s'il ne détecte pas de la même façon que vous, laisser passer des virus, ou des spams, des malwares et compagnie. Donc, je préfère vous prévenir, soyez sécurisés de ce côté-là. Je ferai bien sûr une vidéo d'un cas pratique, qu'est-ce que c'est pour configurer un serveur de messagerie et comment ça fonctionne. Je vous remercie, bien sûr, de cette vidéo. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si cela vous intéresse, que je parle sur les mêmes sujets ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires. Ci-dessous, je me ferai un plaisir pour cela de faire des vidéos et pourquoi pas de développer les OCH proposés. Bien sûr, je ferai une vidéo pour finaliser qu'est-ce que c'est un serveur. Il y a d'autres serveurs, types de serveurs, etc. Mais ça serait trop long de détailler chaque serveur élément. Là, je vous donne les informations surtout sur les serveurs principaux, qui sont le plus souvent utilisés, plus souvent que vous entendez. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager. Cela me ferait plaisir et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur les mêmes thèmes, sur des thèmes différents qui pourraient vous intéresser. Pour cela, allez visiter aussi mon site et n'hésitez pas. Et merci et au revoir et une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.